Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je m'appelle Lucilla, je suis très contente, très heureuse de te retrouver en ce jour que Dieu a fait pour une nouvelle étude de la Bible. Alors comme tu as dû voir le titre de cette vidéo, c'est un thème que j'ai déjà abordé dans une vidéo dont le nom était « Comment faire face à la critique ». Donc si tu veux, si tu n'as pas encore vu la vidéo, je te mets le lien juste en haut à droite. Et donc aujourd'hui, nous allons dire tous ensemble, on va dire cancan, médisance, calomnie, stop. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, est-ce que tu as pensé à t'abonner? C'est fait? Bravo. Si ce n'est pas encore fait, profite-en, on est là ensemble, je t'attends. Tu peux cliquer juste en bas à droite pour t'abonner. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle étude biblique en ligne. Alors, comme je te disais tout à l'heure, on va aborder le thème des cancans, des médisances, des calomnies. Alors, malheureusement, c'est un thème, disons, c'est un penchant, un travers qui est plutôt féminin. Et donc, pour pouvoir l'aborder, je te propose d'emprunter la voie de la sagesse. Tu as sûrement remarqué, tout comme moi, qu'on est amené à faire face à des défis, des challenges, qu'on peut appeler des problèmes à relever au cours de notre existence. Mais peut-être que tu seras d'accord avec moi à bien y regarder. Le problème numéro 1 auquel nous devons faire face, c'est le manque de sagesse. Proverbe 14:1 nous le dit, et c'est un passage de la Bible qui s'adresse particulièrement à nous les femmes. Donc prenons la parole de Dieu ensemble, récupère ta Bible si tu ne l'as pas encore, nous allons lire ce que dit ce verset. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors, tu me diras, mais pourquoi Dieu s'adresse aux femmes? Parce qu'il n'y a pas que le genre féminin qui manque de sagesse. Certains hommes aussi manquent de sagesse. Et oui, et c'est vrai. Par contre, je pense que Dieu s'attend à ce que la femme revête une capacité, une attitude particulière à propos de la sagesse. Parce que, ma sœur, en tant que femme, nous pouvons faire beaucoup si nous avons la sagesse. Et là, je m'adresse à tout le monde. Donc toi, mon ami, que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu y prêtes attention, la sagesse pourra faire beaucoup dans ta vie. La sagesse pourra t'apporter beaucoup dans ta vie. Et c'est pour ça que je te proposais, voir répondre à cet engagement, à cette force, cet appel que Dieu fait sur nos vies d'arrêter les cancans, les calomnies, les médisances. Je te proposais d'emprunter le chemin de la sagesse. Alors maintenant tu me diras, mais Lucilla, quel rapport entre la sagesse et le fait d'arrêter cancans, médisances et calomnies? Donc, avant de répondre à ta question, je te propose de dire ensemble, que nous disions ensemble, toi et moi, mon ami, cancan, médisance, calomnie, stop, ça ne fait plus partie de notre vie. Donc, à présent, pour répondre à ta question qui est bien légitime, quel rapport avec la sagesse? Eh bien, je te dirais que si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu verras à quel point la sagesse peut t'apporter beaucoup de fruits dans ta vie. La sagesse, c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, Dieu lui-même nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il la lui donnera. Dans un premier temps, pour manifester les fruits de la sagesse, nous devons avoir une vie chrétienne manifestée, c'est-à-dire une vie chrétienne concrète, qui est évidente aux yeux de tous et de toutes. Nous devons refléter l'image de Christ, et pour cela, nous devons, passage,
incontournable, nous devons avoir la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu nous amènera à arrêter de médire, à arrêter de calomnier les autres, arrêter de faire des cancans, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Mon ami, est-ce que tu connais l'étymologie du mot médisance? Alors peut-être que je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui parce que le mot médisance vient du grec diabolos. Ça te surprend? Peut-être que ça te fait même froid dans le dos. Donc tu comprends que cette attitude de médisance est directement liée à l'attitude du diable. La médisance, c'est le fait de dénigrer quelqu'un plus ou moins sans fondement. Et la sœur jumelle, le clone de la médisance, c'est la calomnie. Calomnier quelqu'un, c'est critiquer cette personne, apporter un jugement négatif dans la volonté manifeste de nuire à cette personne en utilisant le mensonge. La critique de prime abord peut paraître justifiée, mais au fond, quand on y regarde bien, la volonté manifeste, c'est de nuire à la personne. L'intention profonde, c'est de nuire à la personne. Parce que lorsqu'on critique quelqu'un, si la volonté intérieure, la volonté profonde n'est pas de nuire, ce n'est pas une calomnie. Et comme je te disais dans la vidéo tournée il y a quelques semaines, comment faire face à la critique, souvent, la critique est basée sur la méchanceté et parfois même la haine. Les cancans, la critique, la calomnie, mon ami, tu sais, c'est des choses très très dangereuses parce que de toute manière, tôt ou tard, le vent de la critique, des cancans ou de la calomnie arrivera aux oreilles de la personne qui a été calomniée, qui a été dénigrée, qui a été critiquée. Et ça, c'est quelque chose qui est très blessant. C'est hyper blessant et ça peut même parfois détruire. Ça me rappelle une période de ma vie où, à ce moment-là, je connaissais Dieu, mais j'étais dans le monde, donc je fréquentais quelqu'un qui lui-même était dans le monde. Et il y a une dame qui était amie avec la personne que je fréquentais à cette époque-là et qui a rencontré un de mes amis à moi et qui s'est mise à me calomnier. Mais la dame a raconté des choses... enfin, jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas trop à m'expliquer, mais vraiment, c'était des choses vraiment hyper blessantes, des mensonges, de la calomnie, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Et à un moment donné, mon ami, qui est quand même resté un peu... il est resté un peu surpris de voir autant de déversement de haine. Quelques temps après, il est venu me voir et il m'a raconté ça. Et je t'assure que enfin, j'étais blessée, quoi. Enfin, j'étais... tu sais, au-delà du mensonge, j'étais profondément triste. Je me dis, mais comment quelqu'un, une femme comme moi, quelqu'un à qui j'ai rien fait, peut se mettre à me calomnier, à nuire à ma réputation, à raconter autant de mensonges sur ma vie de femme, des choses aberrantes, des choses insensées qui n'ont aucun fondement. Et effectivement, moi, je t'assure que j'étais meurtrie, j'étais vraiment meurtrie parce que je me suis dit, mais Seigneur, c'est injuste. Et malheureusement pour cette dame, je suppose, c'est que le Seigneur était témoin. Le Seigneur était témoin. Le Seigneur que nous servons, toi et moi, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice qui ne supporte pas ce genre de choses. Ne t'attends pas à mentir sur quelqu'un et à t'en sortir indemne.
Et au-delà de ma blessure, au-delà du fait que j'étais vraiment profondément triste et que je ne comprenais pas que quelqu'un puisse... En plus, c'est quelqu'un que je connaissais, que j'appréciais plutôt bien. C'était pas ma pote, hein, on n'était pas amis. Mais je veux dire, c'est quelqu'un, je lui parlais de Dieu, on parlait de Dieu. J'avais une bonne image d'elle. Donc, franchement, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc, le soir, dans mon lit, j'y pensais. Je me disais, mais c'est trop gratuit, quoi. C'est pas... Enfin, bref, et j'étais vraiment blessée. Et comme je te dis, c'est que Dieu était témoin. Dieu était témoin de l'injustice que je vivais. Et c'est ça qui est le plus triste. Donc, à un moment donné, je me suis dit, la seule chose que je peux faire pour cette dame, parce que en plus, c'était une dame qui était plus âgée que moi. Elle aurait peut-être pas pu être ma mère, mais pas loin. Hein. Je veux dire, c'était vraiment une dame. Et donc, je me suis mise à prier pour elle. J'ai dit, donc, Seigneur, tu nous demandes de pardonner. Moi, je veux avoir ce cœur de pardon. Je veux pardonner et je pardonne à cette personne. Et Seigneur, laisse tomber. Fais comme si rien ne s'est passé. Moi, je sais que tu peux me guérir. Tu peux guérir tout cœur brisé. Tu peux me faire oublier cette histoire. De toute façon, ça n'a aucune espèce d'importance puisque c'est quelqu'un, après tout, que je connais, mais elle ne fait pas partie de ma famille. C'est pas quelqu'un qui est proche. Donc, j'ai dit au Seigneur, c'est pas grave, laisse tomber. J'ai pardonné, toi aussi Père, pardonne à cette personne, faisons comme si rien ne s'était passé. Et je me suis dit, c'est quelqu'un qui doit être hyper envieuse, hyper jalouse, et on met ça de côté. Voilà, c'est la démarche que j'ai eue de prier pour cette personne. Alors, pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que en préparant cette étude biblique, elle m'est revenue en mémoire. Et je tiens à te dire ou à te rappeler que les cancans, la médisance, la calomnie, ça n'a jamais fait de bien à quiconque, ça ne fera jamais de bien à quiconque et ça ne fait aucun bien dans la vie de qui que ce soit. Dans la Bible, on retrouve plusieurs personnes dont Satan s'est servi, qui ont été manifestement, consciemment ou inconsciemment, l'instrument dans les mains de Satan pour calomnier d'autres personnes. Alors, à commencer par Satan lui-même, parce qu'il est dénommé calomniateur. Hein. Dieu le qualifie de premier calomniateur. Il est arrivé dans le jardin d'Éden et il a clairement dit à Ève que si Dieu l'aimait tant que ça, eh bien, il n'aurait pas de secret pour elle. Il lui aurait déjà donné la connaissance du bien et du mal au lieu de lui interdire de manger tel fruit, ou de pouvoir manger tel autre fruit. Et ce passage, tu le retrouves dans Genèse chapitre 3, verset 5. Ensuite, nous pouvons citer quelques autres personnes de la Bible. Il y a Myriam, la sœur de Moïse, qui est venue voir son frère pour carrément calomnier Séphora, la femme de Moïse. Tu as également Potiphar, du moins la femme de Potiphar, qui est allée voir donc son mari Potiphar pour calomnier et mentir sur Joseph. Et du coup, Joseph a été jeté en prison. Tu as également Doeg, l'édomite, qui a menti sur David. Et à cause de ce mensonge, Saül a tué Achimélec, le sacrificateur, ainsi que tous les autres sacrificateurs qui étaient sur place. Donc tu vois, en fait, je te disais que la critique, la calomnie, les cancans, toutes ces choses mensongères sont des œuvres du diable qui n'ont jamais fait de bien dans la vie de quiconque et qui ne feront jamais de bien dans la vie de quiconque. Et c'est pour ça que Dieu nous demande d'abandonner toutes ces choses. Donc tu te rends compte que la calomnie, c'est quelque chose qui est dangereuse. Comment, mon ami, veux-tu bâtir ta vie en détruisant la vie des autres? Non mais, toi-même, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. On ne peut pas bâtir sa vie, ou du moins espérer que Dieu nous aide à bâtir une vie glorieuse, une vie édifiante, une vie abondante, pleine de succès, alors qu'à côté, on détruit la vie des autres
par notre langue, nos propos, calomnieux, mensongers, médisants. C'est pas possible. Dieu ne fera jamais ça. On sera simplement un instrument dans les mains de Satan. Point trait. Et chaque personne qui fait ça en subira les conséquences. On peut lire 3 passages dans la Bible. Donc récupère ta Bible si tu veux bien. Donc il y a dans un premier temps Proverbes chapitre 10 verset 18. Tu as également Proverbes chapitre 20 verset 19. Et il y a Psaume 101 verset 5. Donc on va les lire à la suite et on pourra ensemble en tirer une sorte de conclusion pour terminer notre étude biblique d'aujourd'hui. Alors commençons par le premier passage, c'est Proverbes chapitre 10 verset 18. Entrons dans la parole de Dieu. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Deuxième passage, Proverbe 20, verset 19. Entrons dans la parole de Dieu. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Tu vois déjà 2 passages, 2 mises en garde de Dieu qui expliquent comment il considère le calomniateur, le menteur et le médisant. Voyons voir maintenant le 3e passage qui est dans Psaume 101, verset 5. Entrons dans la parole de Dieu. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Donc tu vois que, mon ami, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. Dieu retranchera quiconque s'amuse à dénigrer, à mentir, à porter de faux jugements, de fausses paroles, à médire, calomnier, faire des cancans, critiquer injustement de manière mensongère son prochain. Dieu ne tolère pas ça. Et donc, à travers le dernier passage qu'on vient de lire, donc dans Psaume 101, verset 5, la sentence de Dieu est tombée. Dieu dit lui-même, je le réduirai au silence. Je ne le supporterai pas. Quand Dieu dit qu'il réduira au silence, moi-même, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, hein, mais quand Dieu dit qu'il réduira quelqu'un au silence, il y a plusieurs manières de réduire quelqu'un au silence, de faire quelqu'un se taire. Et il y a une manière définitive, extrême. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Donc, ne t'amuse pas avec ça. Ne nous amusons pas avec ça. Par les compassions de Christ, moi je prie pour que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous aide vraiment à comprendre ce message parce qu'il est important, il est capital. Moi, je t'assure, mon ami, que c'est c'est quelque chose à laquelle moi je fais très attention parce que on a la langue qui a tendance effectivement à parler un peu trop vite et un peu trop en mal. Personnellement, je fais attention à ça. Je fais très attention à ça parce que je connais les conséquences sur ma vie et je connais aussi les conséquences, le regard que Dieu va porter sur moi et son jugement qui tombera sur moi. Enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu accomplit toujours sa parole. Donc moi, j'ai pas envie de me retrouver sous ce joug, sous le couperet de Dieu, avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, parce que je me serais amusée à faire des cancans, à calomnier ou à critiquer les autres. Si je peux me permettre de te dire une chose me concernant, dans mon entourage, il y a des cancans, il y a des calomnies, il y a des médisances, des diffamations, tout ce que tu veux, comme partout ailleurs. Ça, c'est courant sur la terre des hommes, ça, c'est courant. On est dans le monde.
autour de moi là, quand les gens ont envie, quels qu'ils soient, que ce soit ma famille, mes amis, peu importe, quand les gens ont envie de critiquer quelqu'un, de venir raconter du mal de quelqu'un, je te garantis, je te promets qu'ils ne viennent pas frapper à ma porte, ils ne m'appellent pas au téléphone et quand ils me rencontrent, ce n'est pas pour me raconter ce genre de choses. Parce que la tête que je fais, en fait, la tête que je fais ou la réponse que je peux donner, je veux dire, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte à la personne. Donc, moi, comme ça fait quand même un petit... Tu vois, j'ai pas 10 ans. J'ai pas 10 ans, tu vois que ça fait quand même un petit moment que je vis, gloire à Dieu. Les gens ont appris à me connaître. Je ne rentre pas dans ce genre de jeu. Je ne rentre pas dans ce genre de jeu. Je te garantis, mon ami, je ne rentre pas là-dedans. Et je t'encourage, je t'exhorte à en faire de même. Et tu verras à quel point Dieu te bénira. Dieu te bénira de ne pas prendre part à ce genre de choses. Laisse les gens médire s'ils veulent. Tu peux les exhorter. Je t'encourage d'ailleurs à les exhorter, à leur faire comprendre que ce ne sont pas des choses à faire. Mais non, s'ils continuent, ne rentre pas là-dedans. Ne dis pas, effectivement, tu as raison. Et puis d'ailleurs, nanana, pour en rajouter, garde-toi de ça. Garde-toi de ça tout simplement parce que la sentence de Dieu tombe toujours. Elle tombe toujours, elle tombera toujours. Donc, je t'exhorte à faire le bon choix. Donc, si toutefois, d'aventure, mon ami, tu te retrouves dans le camp de ceux qui avaient pour habitude de faire des cancans, de critiquer, de dénigrer, de calomnier, de médire, aujourd'hui, dis stop à tout ça. Dis stop à tout ça avant que le coup près, que la sentence de Dieu ne tombe sur ta vie. L'apôtre Paul lui-même nous dit que la femme doit être délivrée de la médisance. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul connaît très très bien Dieu, la volonté de Dieu, et il sait que la parole crée. À partir du moment où tu prononces des paroles de méchanceté, de malheur, de mensonge à l'égard de quelqu'un, sache que ça se retourne directement dans ta vie. Ça revient comme un boomerang. Ça revient comme un boomerang. Donc c'est pour ça qu'il exhorte les femmes. Pourquoi les femmes? C'est pas parce qu'il s'en prenait particulièrement aux femmes. Non, c'est parce que Dieu nous attend dans ce rôle de sagesse. Ma sœur, Dieu nous attend, nous les femmes, dans ce rôle de sagesse. On doit pouvoir édifier la nation. On doit pouvoir conduire la nation, conduire nos foyers, conduire nos maris par une attitude de sagesse, des paroles de sagesse, un comportement de femme sage. Je t'ai lu au début de la vidéo que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. L'apôtre Paul avait bien compris que Dieu nous dit clairement que des paroles négatives produiront des effets négatifs. Des paroles positives, la parole. Dieu a tout créé par sa parole, la parole crée. Donc des paroles positives manifesteront des effets positifs. Tu bénis, tu verras des bénédictions dans ta vie. Tu maudis, tu verras des malédictions dans ta vie. C'est écrit, c'est la parole, c'est la vérité. Voilà, donc c'était mon message pour aujourd'hui. Je t'exhorte, mon ami, je t'encourage vraiment, vraiment, je prie Dieu de nous faire grâce, de nous aider à comprendre toutes ces choses et à les appliquer jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à la fin de notre vie. Donc, je te souhaite une bonne semaine. Sois béni. Je te bénis dans le nom de Christ. Je te bénis parce que tu es quelqu'un de formidable, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Sinon, tu ne serais pas là à regarder cette étude biblique au bout de je ne sais combien de minutes. Tu sais, parce que maintenant sur YouTube, les gens, dès que ça dépasse 10 minutes, ils ne regardent plus, tu vois, ils passent à autre chose, ils regardent une nouvelle vidéo puisqu'on est dans une société de consommation. C'est fast-food, il faut que ça aille vite, etc., etc. On ne peut pas faire une étude biblique en 5 minutes. Ça arrive qu'il y ait des thématiques que l'esprit me conduit à survoler pour donner 2-3 points capitaux, mais il y a des points sur lesquels Dieu veut insister de manière à ce que toi, moi, nous soyons édifiés. Sois béni.
sois béni abondamment. Passe une bonne semaine. Je t'aime en Christ. Passe une bonne semaine. Manifeste la volonté, la gloire de Dieu sur terre. God bless you exceedingly. Bye bye.